Je m'appelle Benoît Denès, je suis agriculteur à Morville-en-Beauce. Je cultive une surface de 235 hectares. L'orge sur ma ferme représente une des plus grosses cultures puisque j'en cultive cette année 78 hectares, dont cette parcelle de 13 hectares qui est destinée au contrat maltier Jeanne d'Arc. C'est une orge donc, où on va avoir un peu plus de travail au champ pour une meilleure qualité. On va avoir un peu plus de travail administratif puisqu'on a un devoir de traçabilité. Et c'est du coup des contrats aussi plus intéressants pour nous puisqu'on va avoir une prime qui va être dédiée à tout ce travail. Et c'est une culture plutôt économe en intrants. Produire en filière, ça devient une nécessité. Le consommateur cherche de plus en plus à avoir un produit local, un produit où il y a une traçabilité. Et donc là, je sais très bien que mon orge va partir dans un seul silo. Il va être mélangé avec d'autres orges issues des contrats maltiers. Et le brasseur qui va acheter ce malt va avoir une traçabilité du semis à la récolte. C'est ça qui est très intéressant. Celhomme, c'est un site qui fait 24 000 tonnes de stockage et sur l'année, on y passe environ 40 000 tonnes. On réceptionne du colza, de l'orge, du blé tendre, du blé dur. Le site de Celhomme, il est 100% SIS, donc sans insecticides et résidus d'insecticides. On a de la filière maltier, de la lauréate, du blé dur en SIS, du rebelle dans SIS. Cette année, en moisson, j'ai une cellule à louer en orge lauréate de 1400 tonnes. Et puis hors moisson, on est à peu près sur les mêmes variables. C'est du travail du grain constant, parce que bon, le grain ça respire. Il faut toujours le surveiller, le travailler, le nettoyer. En l'occurrence, les orges lauréates, on les calibre. On passe ça dans un calibreur pour que ça puisse correspondre au cahier des charges des futurs clients. On valorise le champ, l'agriculteur et on valorise le travail du grain en sortie expédition pour les futurs clients. Je suis Yaya Chaban, le responsable développement du business craft pour la France, dans notre malterie franco-suisse à Issoudun. Chez les maltiers, on transforme l'orge en malt. Le malt, c'est de l'orge germée et c'est la matière première qui est utilisée pour fabriquer de la bière et du whisky. Pour faire des malts, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est la trempe, qui consiste à hydrater le grain. La deuxième étape, c'est la germination, qui consiste à développer toute l'activité enzymatique qui est indispensable pour le brasseur après. Et la troisième étape, c'est le séchage ou ce qu'on appelle touraillage pour arrêter l'activité des enzymes et descendre l'humidité du grain pour pouvoir le stocker. Les 4 épées sur le logo Jeanne d'Arc, ça représente les piliers de Jeanne d'Arc. Le premier pilier, c'est la qualité. Le deuxième, c'est l'homogénéité, avoir du malt homogène sur toute l'année. Le troisième, c'est la traçabilité, depuis l'agriculteur jusqu'au brasseur. Le quatrième et dernier, c'est avoir une orge locale et 100% française. Pourquoi on a appelé Jeanne d'Arc? C'était une idée qui est venue autour d'un verre avec nos collègues malteurs. Les zones là où on produit l'orge de printemps de très bonne qualité, c'est Champagne-Ardenne, Centre et Picardie. Et c'est exactement le chemin qu'a fait Jeanne d'Arc. On est fiers que ce soit un malt 100% français aussi. Je suis Anthony Parra, je suis originaire des États-Unis et depuis 10 ans maintenant, je travaille avec Fabrice, qui est mon associé, pour faire de la bière ici à la brasserie Grand Paris. On a brassé la première bière ensemble en février 2012 dans la chambre de bonne de Fabrice, 5e étage, sans ascenseur. Un des plaisirs de brasser à la maison, c'est comme cuisiner à la maison, c'est de partager avec les gens que vous aimez et c'est de rester toujours l'esprit ici. C'est important de travailler en filière, surtout parce que ça peut te donner de confiance dans le produit. On cherche des fournisseurs qui sont capables de nous fournir avec les bonnes matières premières. Les agriculteurs qui nous permettent de faire nos bières, je veux leur donner les remerciements pour leur travail, pour donner le malt qui va nous permettre de faire nos bières. Quand on consomme une bière et qu'on se dit que le malt provient peut-être de sa parcelle, je trouve ça plutôt très intéressant et j'en suis plutôt très fier.